Bonsoir à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver comme chaque samedi pour un nouveau numéro de QCM. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu particulier, je reçois une famille, le papa, la maman et l'enfant. Et ils sont dans la foi déjà et la bonne humeur. C'est parti, regardons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Vous êtes impatients de les découvrir? Eh bien, c'est parti pour la première manche. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est particulier puisque je reçois Bernard, Marie-Thérèse et Jacques. C'est la première fois que j'ai une famille au complet. Si on jouait au jeu des 7 familles, j'aurais déjà gagné. Et je vais commencer par vous présenter Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors comme je le disais, Bernard, vous êtes venu accompagné de Marie-Thérèse qui est votre épouse et de Jacques qui est votre fils. C'est ça. Alors d'où venez-vous? Nous venons de l'Avancelle, un petit village en Alsace qui se trouve pas très loin de Colmar. Pas très loin de Colmar et nous avons échangé. Quand vous ouvrez vos fenêtres, vous donnez sur le château du Haut-Königsbourg. C'est ça, tout à un fait. magnifique lieu où il y a même la montagne aux singes, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. J'ai des souvenirs d'enfants dans cette montagne aux singes très 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 drôles. Je les garderai pour moi. Alors Bernard, que faites-vous dans la vie dans cette Alsace si jolie? Donc là, moi, je suis retraité, mais depuis 2019, mon épouse et moi, nous occupons de Mère de Miséricorde. Très bien. Nous sommes les modérateurs de Mère de Miséricorde. Mère de Miséricorde accueille, écoute et prie pour les personnes qui sont confrontées au problème du deuil périnatal. D'accord, oui, donc c'est assez lourd parce que c'est un accompagnement qui parfois, C'est ça. souvent d'ailleurs, concerne des femmes et des hommes qui sont plutôt dans la peine que dans la joie. Voilà, il y a 3000 personnes en France qui prient et qui jeûnent pour cette attention, D'accord. c'est-à-dire des personnes qui vont nous téléphoner, nous transmettre et nous parler de leur souffrance. Très bien, Voilà. merci. Donc, Et dans la vie active, que faisiez-vous? moi, j'étais chargé d'affaires à Gaz de France. Très bien. Alors là, plein gaz, vous avez 2 minutes Bernard pour répondre à un maximum de questions, essayer d'avoir le plus grand nombre de points pour choisir les thématiques de la seconde manche. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bernard, quelle fête a-t-elle été instituée par Jean-Paul II le jour de la canonisation de la sainte qui emporta le message? Le Saint-Nom de Marie, la Divine Miséricorde ou la présentation de Marie? La Divine Miséricorde. Exactement, c'est Sainte Faustine. De quel livre vient l'expression « Rien de nouveau sous le soleil » ? L'Évangile de Marc, l'Exode ou Coëlette? Coëlette. Oh, vous n'aviez pas l'air, mais c'est de la bonne réponse. Quel symbole chrétien figure sur le drapeau des îles Marshall? Une tiare, la croix ou l'étoile du berger? Étoile du berger. Très bien, bonne réponse. Comment appelle-t-on le vêtement sombre avec col romain porté par des prêtres hors célébration? Kappa mania, clergyman ou douillette? Douillette. Non, c'est clergyman. Quelles sont les plumes de l'aile venant recouvrir les épaules de l'oiseau au repos? S'agit-il des plumes paramantiques, bénissantes ou scapulaires? Scapulaire. Bonne réponse. Représenté avec un baril de sel pour rappeler l'impulsion qu'il donna au développement minier, où Saint Rupert de Salzbourg est-il saint patron? L'Autriche, Noirmoutier ou Monaco? L'Autriche. Excellente réponse. Comment s'appelle le ministère institué pour le service de la liturgie? Le lectorat, le diaconat ou l'acolytat? Le lectorat. Non, c'est l'acolytat. Qui proclama Sainte Claire d'Assise patronne de la télévision? S'agit-il de Pie XII, Pie IX ou Pie V? Pie XII. Bonne réponse, il s'agit effectivement de Pie XII. Quant à Pie V, il ne devait pas connaître la télévision. Ça vous fait sourire, Marie-Thérèse. Bernard, bravo, vous avez marqué 6 points. Vous mettez la barre un peu haut
pour le reste de la famille. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir, Moi aussi. entouré de vos hommes. Béni parmi les hommes. C'est ça. Alors Marie-Thérèse, on sait un petit peu ce que vous faites de votre vie aujourd'hui. Bernard nous l'a expliqué. Est-ce que vous voulez compléter un peu ce qu'il nous a déjà dit ? Oui, alors je voudrais compléter en disant que la première partie, Mère de Miséricorde, a deux facettes. Elle s'adresse aux personnes qui se posent la question de garder l'enfant parce que la grossesse tombe mal. Et donc là, comme il l'a dit, il y a des chaînes de jeûne. Bien sûr. Puisque qui jeûne et qui prie, puisque c'est un combat entre la vie et la mort Bien qui sûr. se joue. Mais quand la femme n'a pas pu garder l'enfant, que ce soit pour une fausse couche ou pour un avortement, nous proposons des sessions, des retraites de 5 jours pour aller de la mort vers la vie, vers la résurrection. Faire une espèce de deuil vers Voilà. la vie quand même. C'est un travail de deuil, mais qui aboutit à la résurrection. Je comprends Et bien. les femmes et les hommes, parce qu'il y a des couples, ressortent de là consolés. Écoutez, bravo pour le temps que vous donnez et l'énergie, parce que ça demande de l'énergie d'accompagner des personnes dans la souffrance quand même. Oui. Marie-Thérèse, il faut au moins marquer 6 points. Le duel. Êtes-vous prête ? Oui. Alors c'est parti. En 1910, le pape Pie X permet de communier pour la première fois aux enfants de 7 ans, aux baptisés depuis moins de 15 jours ou aux femmes. Aux enfants de moins de 7 ans. Bravo. D'ailleurs, l'Église ne l'a jamais refusé aux femmes. Quelles femmes sont recrutées et formées pour contrer la radicalisation musulmane avec le même rôle qu'un imam, hormis pour la prière ? Les mourchidates, les moucharabiés, ou les tarbouches ? Au pif, les moucharabiés. Non, ce sont les mourchidates. En 2014, selon le Pew Research Center, combien de pays sur 196 ont un symbole religieux sur leur drapeau ? 64, 31 ou 122 ? 122. Non, c'est 64 sur 196, qui représente déjà 30%. À quel siège épiscopal fut ajouté en 1912 le titre d'évêque de Lourdes ? Tarbes, Mont-de-Marsan ou Auch ? Tarbes. Bonne réponse. Quel est le livre le plus important de la Kabbale, tradition ésotérique juive ? Le Zodiaque, le Zonar ou le Zohar ? Le Zohar. C'est une bonne réponse, le Zohar. Que signifie en hébreu le prénom Suzanne ? Coquelicot, orchidée ou fleur de lys ? Fleur de lys. Eh bien oui, n'hésitez pas, c'est une bonne réponse. Combien de fois un pape a-t-il revendiqué l'infaillibilité depuis 1870 ? 27 fois, 11 fois ou une fois ? Une fois. Bravo. En 1946, quel parti politique se réclamant de la démocratie chrétienne recueillit près d'un tiers des voix ? Le Parti démocrate populaire, le Mouvement républicain populaire ou le Centre des indépendants et paysans ? Le Parti démocrate populaire. Non, c'est le Mouvement républicain populaire, c'est-à-dire le MRP. Eh bien, Marie-Thérèse, presque 6 points, mais vous êtes à 5 points. En bonne mère, elle laisse sans doute la place à son fils. Tout à fait. Je suis fière de mes hommes. Merci beaucoup de votre bonne humeur déjà, Marie-Thérèse. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez accompagné de vos parents. Qu'est-ce que ça fait de venir dans une émission de télé avec ses parents ? C'est drôle, c'est marrant, c'est bonne humeur, en famille, on aime bien jouer, donc... Oui, ça je sais, ce sont des joueurs de cartes invétérés. Alors Jacques, racontez-moi, parce que vous avez aussi une occupation, un métier, une profession, je ne sais pas quel titre on peut donner, qui est assez atypique, je trouve. Oui, donc du coup, je travaille dans une association, l'association européenne des chemins de la Via Francigena. Donc c'est un itinéraire, la Via Francigena, qui va de Canterbury à Rome, un chemin de pèlerinage. Et donc du coup, je travaille dans une association de collectivités territoriales pour le développement... C'est pour la promotion de ce... La promotion, le développement de l'itinéraire. D'accord. Et vous l'avez fait combien de fois, vous ? Alors j'ai fait plusieurs tronçons, je ne l'ai pas encore fait en entier, parce que ça fait quand même 3200 km entre Pardon. Canterbury, Rome, et puis on a même continué en direction de Jérusalem, un ancien chemin historique aussi qui amenait les pèlerins de Rome à Jérusalem, donc jusque dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Ah mais maintenant que vous m'en parlez, j'ai eu un candidat la saison dernière qui fait, après ses études, qui fait ce chemin. Ça allume une petite lumière dans mon cerveau. Écoutez, bravo. Vous êtes prêts ? Oui.
faut battre vos parents. Jacques, 2 minutes. Qui a écrit la pièce de théâtre jouée par Jacques Weber, intitulée L'Évangile selon Pilate? Éric Emmanuel Schmitt, Paul Claudel ou Jean Guiton? Éric Emmanuel Schmitt. C'est une très bonne première réponse. Quel fut le plus ancien des ordres militaires espagnols? L'ordre de Baklava, l'ordre de Calatrava ou l'ordre de Bodhisattva, pardon. L'ordre de Baklava. Non, c'est l'ordre de Calatrava. Quel écrivain et dramaturge norvégien converti au catholicisme en 2013 a reçu le prix Nobel de littérature en 2023? John Fosse, Knut Replik ou Sven Faktis? John Fosse. Bonne réponse. Quel adjectif caractérise une croix évidée aux branches terminées par de petits boutons comme celle de Toulouse? Ravigote, cléché ou déluré? Cléché. N'hésitez pas. Ouais. Bonne réponse. En quelle année fut institué le dimanche de la parole de Dieu? En 2005, en 2019 ou en 2000? En 2000. Ah non, c'est beaucoup plus récent. C'est en 2019. En 1900, quelle proportion des religieuses catholiques dans le monde étaient des Françaises? 10%, 20% ou 50%? 20%. Mais contre toute attente, c'est 50%, ce qui prouve le dynamisme de notre foi. Quelle est la couleur associée aux cardinaux? Le blanc de la pureté, le bleu de Marie ou le rouge des martyrs? Le rouge des martyrs. Bonne réponse. Fondateur de cercles ouvriers, ayant renoncé à un parti catholique à la demande du pape, origine de l'Action catholique de la jeunesse française qui fut ministre de la Confiance publique en septembre 1914, il s'agit de Albert Demain, Antoine d'hier ou Alfred aujourd'hui? Antoine d'hier. Eh bien non, c'est Albert Demain. Jacques, vous avez marqué 4 points, Marie-Thérèse 5 points et Bernard 6 points, ce qui est un très bon score. Vous avez vu dans nos questions, 50% des religieuses françaises, c'est quand même incroyable. C'est en 1900. Comment? C'était en 1900. Oui, mais quand même. Alors, Bernard, c'est vous qui allez choisir 2 thèmes pour la seconde manche. Marie-Thérèse, vous allez choisir un thème. Et Jacques, vous allez subir les thèmes de vos parents. C'est parti pour la deuxième manche. Deuxième manche en chemin. Alors moi j'ai le sentiment d'être un peu un repas de famille, je ne vais pas vous mentir. Je suis le seul exclu, mais ils sont quand même très sympathiques. Je suis un peu un cousin éloigné. Donc la deuxième manche, Bernard, vous allez choisir 2 thématiques. Marie-Thérèse, une thématique. Une fois que vous avez fait vos choix, nous remettons vos scores à 0. Je vous pose les questions. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Si la réponse est bonne, vous marquez un point. Si elle n'est pas bonne, vous êtes exclu de la question. Est-ce que c'est très clair? Oui. Alors, les thèmes sont les suivants, cher Bernard. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Bernard, vos 2 choix. Je vais prendre saints et témoins de la foi, Très bien, et puis liturgie, sacrement et prière. très bien. Et Marie-Thérèse, Bible. la Bible. Les choix sont faits. Nous allons remettre vos scores à 0. Et là, que le meilleur gagne, ça prend tout son sens. Oh bah, Marie-Thérèse, elle est dans la compétition. C'est parti. Saint et témoin de la foi. Je suis parfois représenté en cardinal, bien que l'institution cardinalis soit postérieure à mon existence. Cet honneur vient de la confiance que m'accordait le pape Damas et du travail majeur qu'il me commanda. Mon expérience monastique en Syrie m'avait familiarisé avec l'hébreu. Une fois ordonné à Antioche, j'avais abordé l'exégèse en comparant les interprétations latines, grecques. Saint Jérôme. Marie-Thérèse,
Saint Jérôme, regardez le bonheur. J'avais abordé l'exégèse en comparant les interprétations latines, grecques et hébraïques de la Bible. Ces capacités de traducteur et d'exégète m'ont fait choisir d'abord comme interprète, puis comme arbitre entre les textes bibliques en circulation, enfin comme unificateur des traductions et commentateur de la Bible. Je suis un des 4 pères de l'Église latine, je suis Saint Jérôme. C'est parti, messieurs, faites attention. Liturgie, prière et sacrement. Nous sommes présents dans la plupart des célébrations catholiques, ayant donc une fonction et une symbolique dans la liturgie du dimanche, les communions, les relevailles. Nous sommes presque aussi importants pour les actes de dévotion privée. Le mot qui désigne notre version non religieuse est lié à une ville algérienne située en bordure de la mer Méditerranée, à 220 km à l'est d'Alger. On appréciait en effet leur blancheur. Une fable de La Fontaine porte notre nom et rappelle dès le premier vers de quoi nous sommes faits. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Partout, nous rappelons que la vraie lumière vient du Christ. Partout, nous rappelons que la vraie lumière vient du Christ. Oran? Pardon? Oran? Ce n'est pas Oran. Hostie. Ce n'est pas hostie. Jacques, là, il vous faut un cadeau. Vous ne voyez pas? Non. Vous ne tentez pas? Non. Non? Eh bien, il s'agissait des cierges. Et la ville, c'est Bougie. Une question Bible. Dans le monde sémitique, nous symbolisions la force, la puissance attribuée aux dieux ou en rapport avec la divinité. C'est pourquoi Dieu et roi nous arborent comme leurs attributs, notamment sur les coiffes royales. C'est pourquoi aussi les chérubins ont des corps de taureau et pourquoi le veau d'or était un taurillon. Comme symbole de puissance divine, nous figurions aux 4 coins des autels antiques. Jacques, Les ailes? ce ne sont pas les ailes. Les cornes. Les cornes, Marie-Thérèse. Ah là, je peux vous assurer qu'elle ne voulait pas donner son point. Aux 4 coins des autels antiques, y compris l'autel du sacrifice, construit par Moïse. Rien à voir avec les victimes de l'adultère que nous symbolisons dans la culture populaire moderne. Nous sommes les cornes. Alors, les scores sont les suivants. Jacques, 0 points. Bernard, 0. Marie-Thérèse, 2 points. Nous continuons. Messieurs, c'est à vous, là, quand même. Saint et témoin de la foi. J'ai fait l'objet d'une véritable vénération posthume à partir de la publication de ma biographie par René Bazin en 1921. J'avais jusque-là bénéficié d'une certaine renommée, obtenu notamment la médaille d'or de la Société de géographie, grâce à mes explorations risquées sous un déguisement juif. Charles de Foucault. Hop. Charles de Marie-Thérèse, c'est vous qui avez la main. Oui, c'était ça. Charles de Foucault, dommage pour toi. Il n'y a pas du tout, on ne compatit pas. Dommage pour toi, mais c'est moi qui marque le point. Effectivement, il faut attendre que je vous donne. Donc Marie-Thérèse, vous êtes qualifiée. Vous aviez la réponse, mais Bernard l'avait un peu donnée auparavant. Et publié également sous un pseudonyme le premier dictionnaire touareg français, après avoir étudié plus de 12 ans leur culture. Mais l'essentiel de ma vie est ailleurs, dans ma soif grandissante d'absolu, qui m'a d'abord poussé à quitter l'armée, puis la trappe, pour une vie d'ermite, de pauvreté et d'abnégation que j'ai exprimée dans ma prière d'abandon. Je suis mort assassiné devant mon ermitage saharien. Je suis Charles de Foucault. Je ne ferai pas grand bruit de ce point accordé à Marie-Thérèse. Je plaisante. Une question pour vous départager, Jacques et Bernard. Liturgie, prière et sacrement. Mon nom vient du verbe grec qui signifie monter. Je suis à l'origine une petite tribune à l'entrée du chœur de certaines églises byzantines et médiévales. Je suis ensuite souvent remplacé par le jubé
puis en partie par la chair. Je réponds à la demande de la présentation générale du missel romain qui énonce « La dignité de la parole de Dieu requiert qu'il y ait dans l'Église un lieu approprié d'où elle est annoncée et vers lequel se tourne spontanément l'attention des fidèles durant la liturgie de la parole. Aujourd'hui, c'est presque partout sur moi que repose le lectionnaire. » Lambon. Bravo Jacques, Lambon, le lectionnaire, et à partir de moi qu'est proclamé l'Évangile. Jacques a franchi la ligne d'arrivée avant Bernard. C'est donc un duel, une finale mère-fils. Mais Bernard, regardez, vous ne partez pas les mains vides. Sage Distribution ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Adoptés et Sound of Freedom. Comme Bernard, vous voulez venir me rejoindre sur le plateau de QCM, en famille ou tout seul? Eh bien, c'est très simple. Essayez et tentez de répondre à la question suivante. Que transmit Dieu à Moïse sur les tables de la loi? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la nous avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante qcm@ktotv.com. Je suis très heureux à l'idée de vous recevoir. Bernard, je vous trouve très chic. D'abord, vous avez laissé gagner votre épouse, puis votre fils. Est-ce que vous avez un message à partager avec nous? Je salue notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Je salue aussi tout particulièrement tous les membres de notre fraternité Mère de Miséricorde. Bien sûr. Également de la communion Priscilla Aquila dont nous faisons partie et de la fraternité de Jésus, une fraternité diocésaine. Alors là, chapeau, parce que s'il y a bien une famille qui m'a l'air engagée et qui donne de son temps et de sa foi pour les autres, c'est bien la vôtre. Bravo Bernard. Il faut les soutenir parce que, de toute façon, dans cette famille, quoi qu'il se passe, vous avez gagné. Hein. Je vous retrouve pour la troisième manche. C'est déjà l'heure de la finale du jour qui a une saveur un peu particulière parce que ils ont éliminé le père, mais sans vraiment être sympathique, hein, on ne va pas se mentir. Et maintenant, c'est entre Jacques et sa maman Marie-Thérèse que la finale va avoir lieu. Alors, comme les mamans commandent toujours, c'est Marie-Thérèse qui va tirer au sort une des thématiques que j'ai entre les mains. On va voir si elle est gentille, Jacques. Alors, quel est votre thème? Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, la thématique pour vous départager. C'est bon, merci beaucoup Marie-Thérèse. Voilà, le premier de vous deux qui va cumuler 4 points ira à la grande finale et me retrouvera dans 15 jours. Êtes-vous prêts? Oui. Le jardin d'Éden. Que firent l'homme et la femme avec des feuilles de figuier? Jacques? Ils se cachèrent du regard de Dieu. Ils se cachèrent du regard de Dieu, c'est une bonne réponse. Des pagnes et des vêtements, effectivement. Oui. Deuxième question. Qui fuit à l'est d'Éden après avoir tué son frère? Jacques? Caïn. Caïn. Il est rapide. Jacques est très rapide, il venge son père, je crois. Troisième question. Quel acteur incarne Cal, personnage principal du film d'Elia Kazan à l'est d'Éden en 1955? Connaissez-vous l'acteur qui incarne Cal? Marie-Thérèse, Jacques? Il est mort jeune dans un accident de voiture. Je vous aide. Certaines femmes, voire des hommes, disaient qu'il était très très beau. Bon, il s'agissait de James Dean. Nous continuons. En combien de bras se divisait le fleuve qui arrosait le jardin? 4. Marie-Thérèse, elle était à fond sur cette question. 1 point pour Marie-Thérèse. Jacques, vous avez 2 points. Dans quel pays de rugby se trouve le fameux stade Eder Park au pied du volcan Éden? Eden Park, pardon, au pied du volcan Éden. La Grèce. Ce n'est pas la Grèce.
Marie-Thérèse, avez-vous une idée? Le rugby? Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Hein. L'Irlande, Ce n'est pas l'Irlande. Maillot noir. l'Écosse, Attendez, c'est pas vous. C'est Jacques qui a la main. La Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, bravo. C'est le maillot noir, ça. Hein. Oui, Voilà. All Blacks. Jacques, 3 points. Vous êtes à 1 point de la finale, de la grande finale. Et Marie-Thérèse, 1 point. Quel arbre était vraiment planté au milieu du jardin? celui de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre, L'arbre de la vie. exactement, l'arbre de la vie. Ève voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Lorsque le serpent commence à parler, sa vision est déjà déformée. C'est l'arbre de vie. Effectivement, le point est accordé à Jacques. Sa maman est très fière, elle va l'embrasser. Il nous restait une question. Qui invite à cultiver et garder le jardin du monde en référence au jardin d'Éden dans Laudato Si? Le pape François. Jacques, il n'y aura pas de discorde entre vos parents, c'est vous qui allez représenter la famille à la finale dans 15 jours. Marie-Thérèse, vous partez avec un cadeau. Regardez ce que KTO vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Marie-Thérèse, vous partez avec une jolie médaille. Je sais que vous avez des petits-enfants, donc Oui, peut-être des baptêmes à venir. Voilà. Ou ils sont déjà faits, les Non, baptêmes? ils sont déjà faits, mais... En revanche, il se peut que dans l'année ou les 2 ans qui arrivent, il y ait un baptême. Parce que Jacques est très discret, mais savez-vous qu'il se marie bientôt? Je mens? Oui, non, tout à fait. L'année prochaine. L'année prochaine. Donc gardez précieusement cette médaille de baptême. Et je sais aussi, vous me l'avez dit, vous en avez fait exprès, vous vouliez qu'il gagne. Ben oui, comme ça, il aura un petit voyage de noces. Exactement. Marie-Thérèse, merci beaucoup d'avoir participé à ce jeu avec nous en famille. Jacques, je me réjouis, je suis ravi de vous retrouver à la fin du mois, dans 15 jours, pour la grande finale, pour effectivement ce voyage. Chez vous, vous pouvez nous regarder en replay sur KTO.com, KTOTV.com. Nous sommes rediffusés au moins 10 fois dans la semaine. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, faites très attention à vous. Bonne soirée, bye bye!